Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je vais vous faire une vidéo sur comment je m'installe et tout, comme il a fait avec Photogis Pro, pour que vous voyez un petit peu comment je travaille, comment je fais mes vidéos, avec quel appareil et tout, et comment je fais pour faire tout ça. Donc vous allez avoir des surprises. Donc je vais vous faire voir en fait tous mes appareils, puis comment je m'installe pour travailler, etc. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais tourner la caméra, puis on va voir. Donc, donc ça en fait je suis dans la salle à manger de chez moi en fait simplement. Donc je travaille maintenant sur un Mac. Donc c'est un MacBook Pro que je viens d'acheter. Donc c'est un 13 pouces avec capacité de 320 Go. En dessous le MacBook Pro, juste le débrancher. Donc tout est branché puis relié à la prise qu'il y a derrière mon super fauteuil ici. Donc c'est assez étonnant de voir que je filme en fait toutes mes vidéos sont filmées avec soit mon iPhone 4 noir. Donc là on peut voir que je suis actuellement en train de filmer en fait avec mon iPhone 4 noir. Je vais juste mettre ça. Vous pouvez voir que je suis en train de filmer avec mon iPhone 4 noir, comme vous pouvez le voir dans l'écran de l'iPhone ici. Euh, Et en fait, c'est simplement scotché sur une boîte de lessive pour que ça tienne à la bonne hauteur de mes ordinateurs. Donc si je m'en vais bouger le MacBook, on peut voir en dessous ici, il y a mon Windows. Donc je vais juste poser la caméra, le temps d'ouvrir le Windows. Et là, on a mon Windows 7, donc c'est un Acer, en fait c'est un PC portable Acer, disque dur de 500 Go avec Windows 7 d'installer à l'intérieur, puis c'est un 17, je sais plus trop combien de pouces. Donc là on peut voir qu'il y a mon iPhone 4 blanc. Euh, En dessous ici, je vais pas faire voir ça, c'est mon cendrier, c'est là où je... parce que je suis un gros fumeur. Là, on peut voir qu'il y a mon iPad 2, donc mon iPad 2 blanc que j'ai acheté récemment également. Donc j'ai déjà fait des vidéos avec, donc tout le monde connaît mon iPad 2. Ensuite, ça c'est un disque dur externe que j'utilise pour tout ce qui est film, etc. Ça n'a rien à voir avec le jailbreak. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai toujours un téléphone à portée de moi puisque je passe beaucoup de temps au téléphone aussi également. Ensuite, derrière mon fauteuil, il y a la sacoche de mon ordinateur. Donc j'ai tout à portée de main. J'ai ma manette de 360 quand je joue à des émulateurs sur mon PC. Puis là-dedans, j'ai des coques d'iPhone, etc. Puis j'en ai un sac dans la chambre rempli. Donc des fois c'est là-dedans, puis des fois ça n'y est pas. Ça dépend des jours. Je mets également mes, en dessous, j'ai souvent mes chargeurs d'iPhone, etc. Donc moi en fait je me mets comme ça et puis je fais mes vidéos dans la salle à manger, donc c'est pour ça que c'est pas pratique et que vous avez beaucoup de bruit dans mes vidéos et tout. Mais bon, j'essaie quand même de faire attention puis de dire aux gens qui sont à côté de pas trop parler, mais des fois c'est compliqué. Je vous ai parlé sur Twitter récemment que j'allais déménager, donc comme je vais avoir ma maison rien qu'à moi, ça va être plus cool pour faire mes vidéos et tout, mais le problème c'est que j'aurai pas de connexion internet, donc je sais pas, enfin, je vais avoir des wifi publics, donc je sais pas si ça va me permettre d'uploader des vidéos ou pas. Il faudra que je fasse un test, puis je vais vous tenir au courant sur Twitter et tout. Donc ce sera pour ça. Après maintenant, si je vous fais voir un petit peu comment je m'organise dans mon ordinateur et tout, donc juste poser mon iPhone 4 avec lequel je suis en train de filmer. Donc dans mon PC en fait j'ai partitionné mon disque dur en deux et il y a une catégorie qui s'appelle jailbreak. Donc c'est tout ce qui concerne le jailbreak, ça se trouve dans cette partie là. Donc si je m'en vais dans bureau, ça c'est tous les logiciels en fait qu'il y a sur mon bureau. En réalité sur mon bureau c'est des raccourcis et les logiciels se trouvent là. Donc c'est là que je fais Tiny Umbrella, etc. Parce que Tiny Umbrella par exemple il va créer un fichier qui s'appelle Umbrella Log. Et tout ça, ça me les foutait sur le bureau et c'était pas cool. Donc du coup, je me suis tout organisé pour que ça me les mette dans ces dossiers-là. Cam Studio, ça c'est le fichier qui me sert à prendre des captures de mon écran, mais je ne l'utilise jamais. Cydiadem, c'est là où il y a toutes les deps de l'application, de la source en fait. Tous les debs de la source de Jailbreak Device. Donc deb adapté à Jailbreak Device, c'est tous des debs que j'ai refait manuellement pour qu'ils soient compatibles puis qu'on puisse les télécharger sur la source. Deb Cydia, ça c'est les archives, toutes les deb, les anciennes versions de deb, parce qu'au fur et à mesure que je fais des mises à jour. Deb Dreamboard, ça c'est tous les deb des thèmes Dreamboard que j'ai mis sur la source de Jailbreak Device.
Programme open source, ça c'est les deps de personnes en fait qui ont envoyé leur thème ou leurs applications sur la source de Jailbreak Device. En passant comme ça, vous pouvez toujours en envoyer. Source Cydia, ça c'était les devs qu'il y avait sur les différentes sources en fait, mais je travaille plus trop là-dessus. Exemple en package deb, ça c'est ce qui me sert à faire mes deb manuels, donc c'est-à-dire je prends un exemple, je fais un copier-coller sur mon bureau et après je crée mes tweaks comme ça, mes applications comme ça. Comme ça j'ai déjà mon fichier contrôle, il est pré-rempli, puis j'ai plus qu'à modifier les informations. Donc admettons, si je m'en vais dans Debian, contrôle, edit Notepad++, qui est un logiciel qui permet d'éditer, voilà, on peut voir le lot du 451, blablabla, update select, une petite mise à jour de Notepad++. Donc, fait que voilà, en fait, c'est à peu près ça. Après, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça, c'est les empaquetages dev pour les boot logos, les reboots install automatiques, etc. Fait que c'est ma petite organisation personnelle, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a les firmware. Donc j'ai une collection de firmware impressionnante. Donc j'ai les firmware customisés, qui sont les firmware pré-jailbreakés, issus de PanageTool. Les firmware IFET, ça c'est les firmware IFET de tous mes appareils, donc de mon iPhone 4 blanc, que j'ai acheté récemment, puis j'ai réussi à... Je l'ai eu en version 4.3.2, donc j'ai sauvegardé mon firmware 4.3.2 avec IFET, ce qui je pourrais toujours remettre à cette version-là. Mon iPhone 4 noir, qui l'a pour le 4.2.1 jusqu'au 4.3.3. Pour mon iPod 4G, qui l'a au 4.3. Pas 3. Ensuite, IFET, bah ça c'est la version d'IFET 1.0. C'est avec ça que j'ai créé les firmware de iFate. Ensuite, firmware officiel, on a toutes les firmware qui existent pour tous les appareils. Donc, admettons iPhone, si on veut le iPhone Edge, le firmware 3.0, ben, je l'ai, fait que j'ai tous les firmware, comme on peut le voir. Pour l'iPhone 3G, c'est pareil. Puis on a les bêta et Gold Masters aussi, éventuellement. Par exemple, en ce moment, il y a toutes les bêtas d'iOS 5. Si je m'en vais dans iPhone 4, bêta et Gold Master, j'ai la bêta, donc j'ai la Gold Master du 4.2. Le Gold Master du 4.3, j'ai la 4.3 bêta 3, puis j'ai toutes les bêtas d'iOS 5.0. Fait que j'ai vraiment tous les firmware. Ensuite, si je reviens, donc, pour résumer, j'ai tous les firmware de tous les appareils. Flashing Samsung, ça m'est arrivé de flasher des Samsung également. Jailbreak Info, c'est plein de petits mémos que je m'étais fait quand je débutais dans le jailbreak, puis je les ai gardés, nostalgiques. Par nostalgie, je les ai gardés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les logiciels, donc j'ai les archives de logiciels Mac, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Plusieurs versions de Tiny Umbrella, etc. Par contre, pour Windows, là, il y en a un paquet. Tout ce qu'il y a sur le site, ça se trouve ici. Donc tout ce que j'ai là, vous pouvez le télécharger sur mon site internet, en fait. Puisque mon disque dur est uploadé sur multi-upload, c'est le dire. Donc on a AirPrint Activator, ça permet que toutes les imprimantes soient prises en charge par AirPrint sur l'iPhone, sur l'iPod, puis sur l'iPad. Auto SSH, c'est un logiciel qui permet de sauvegarder des SSH qui étaient développés par Ibisno, c'était au firmware 3.1.3 et le 3.2 pour l'iPad. Blackbreeze, c'était pour réparer Blackrin. Ensuite, on a Blackrin, qui servait au jailbreak du 3.1.2. Ensuite, on a le bootloader, donc ça c'est des vieux, c'est des trucs qui marchaient avec Red Snow. Seeder, fait qu'on a plein de logiciels. Red Snow, ça c'est pareil, c'est impressionnant, j'ai pas mal, beaucoup de versions de Red Snow. Je les ai pas toutes, mais j'en ai beaucoup. Snowbreeze, j'ai toutes les versions de Snowbreeze, c'est-à-dire que j'ai toutes les versions qu'Ibisno il a développées de Snowbreeze, de la Snowbreeze DevLink, ça c'est un autre truc, mais de la version light jusqu'à la version 2.8 bêta 7. J'ai toutes les versions de Snowbreeze. J'ai pas toutes les versions de Tiny Umbrella, mais j'en ai pas mal aussi. Donc Umbrella, pour ceux qui cherchent des vieilles versions, tout est sur le site. On peut voir qu'il y en a un paquet, donc c'est toutes les versions de Tiny Umbrella. Donc ça c'est un petit peu l'organisation de mon PC, quoi. Puis ça, après on a les images c'est l'icône de la source en fait de Jailbreak Device, c'est les deux vieux icônes. Fait que celui-là c'est celui qui est actuellement l'icône de la source de Jailbreak Device. Puis dans outils pour iOS, c'est un petit peu mon bordel là-dedans. C'est tous les fichiers que je veux pas me faire chier à trier, je les mets là-dedans. Et tous les boot logos, ça c'est des boot logos que j'ai créés, ou que j'ai récupérés à droite à gauche, qui me plaisaient, etc. Donc c'était pas mal ça. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand chose, hein, c'était pas mal ça. Donc après il suffit que je baisse le capot de mon ordinateur, puis hop,
j'installe le Mac par-dessus. Alors, dans mon Mac, qu'est-ce que j'ai à dire sur mon Mac? Bah, pas grand-chose, hein, puisque je suis pas encore au top sur Mac, mais j'ai déjà commencé à craquer quelques jeux tels que Angry Birds. Je ferai également une vidéo là-dessus éventuellement. C'était intéressant de la manière comment craquer Angry Birds sur Mac. Donc Angry Birds c'est un jeu qui est disponible bah, sur iPhone, iPod Touch, iPad et puis en Android. Et là en fait bah, ils l'ont sorti sur le Mac App Store. Et le problème c'est qu'il faut le payer, mais pour l'avoir gratuitement, vous le téléchargez en fait, vous le téléchargez sans l'avoir payé en fait sur des sites qui le proposent. Donc éventuellement je le mettrai sur le site de Jailbreak Device si jamais je fais une vidéo dessus. Et vous téléchargez également Twitter, donc sur le Mac App Store, Twitter qui est une application qui est gratuite. Il faut remplacer les fichiers système par ceux de Twitter dans l'application Angry Bird, puis ça va marcher, vous n'aurez pas besoin de la payer. Donc bah, c'était à peu près tout en fait pour mon setup si on veut, puis vous fait voir un petit peu comment je me place et tout. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Donc, mon iPhone 4 blanc, puis je suis bel et bien en train de filmer avec mon iPhone 4 noir. J'ai pas changé le capot du iPhone 4 noir pour le mettre en blanc. J'en ai vraiment racheté un autre. Fait que voilà. Mais c'était pas mal ça en fait pour cette vidéo là. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, de visiter mon site internet jailbreakdevice.sitew.fr et de vous abonner à mon Twitter pour vous tenir informé de toute l'actualité du jailbreak le plus rapidement possible. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.